Ai-je la qualité pour être un bon moniteur d'auto-école? Vous voulez devenir moniteur d'auto-école, mais vous ne savez pas si vous avez les compétences et les qualités requises. Outre les compétences techniques que vous allez acquérir lors de votre formation, il vous faut prendre conscience de la rigueur et de la responsabilité de votre nouveau métier. Et oui, devenir moniteur d'auto-école ne signifie pas que vous allez rester assis toute la journée dans une voiture à papoter, à raconter des blagues et à faire des petits croquis de voiture sur une feuille. Enfin, pas seulement. Devenir moniteur d'auto-école implique un certain nombre de responsabilités. Mieux vaut en prendre note avant de vous lancer dans votre formation. Le moniteur d'auto-école, une responsabilité vis-à-vis d'autrui. Avez-vous conscience de l'importance de ce métier? Votre responsabilité implique de former les futurs conducteurs qui doivent comprendre que toute erreur de jugement ou toute inattention peut mettre en danger leur propre vie, mais également celle des autres usagers. Où tous les usagers doivent se comporter de manière adéquate en respectant les règles, les priorités et les signaux. On n'a pas le droit d'être distrait. Un seul moment d'égarement et un accident peut se produire. Vous devez inculquer cette manière de penser et d'agir à vos élèves. Vous devrez leur apprendre à répondre rapidement à une situation ou un danger, à analyser toutes les informations et à avoir un œil de partout au même moment. Vous devrez en faire des conducteurs avisés et réactifs. Vous devrez les former pour qu'ils ne soient pas un danger pour eux-mêmes et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de notre conducteur. Deuxième qualité, il faut vous demander aussi, est-ce que vous êtes assez pédagogue? Votre rôle d'enseigner le code de la route, la conduite et un peu de mécanique. Vous devez pouvoir vous expliquer clairement et savoir répondre aux interrogations et aux doutes de vos élèves. Vous devez leur donner envie de progresser, de s'améliorer afin de devenir un bon conducteur. Vous allez apprendre la conduite en respectant les différentes étapes de l'apprentissage. Adaptez-vous au rythme de chaque élève. Cela ne sert à rien d'aller vite dans votre enseignement. Si l'élève ne suit pas, vous allez le perdre en chemin. Ce serait embêtant. Autre chose, avez-vous un bon relationnel? N'oubliez pas qu'être moniteur, c'est souvent avoir affaire à des jeunes élèves. Certains peuvent commencer leur formation initiale à 15 ans avant de débuter la conduite accompagnée. À 15 ans, on peut facilement être impressionné ou renfermé devant un adulte. Vous devrez alors rassurer. Il faut que vos élèves soient à l'aise avec vous pour pouvoir vous poser des questions qu'ils ne comprennent pas ou pour vous dire qu'ils ne maîtrisent pas toujours une telle manœuvre. Certains de vos élèves ne se sont jamais assis derrière un volant auparavant. Ils peuvent être stressés, anxieux et ne savent pas par quoi commencer. C'est à vous de les guider et de les mettre en confiance avec eux-mêmes. La plupart des moniteurs d'auto-école font des blagues, sont relax et souriants. C'est votre rôle que l'élève se sente aussi relax pour que sa conduite ne soit pas saccadée, pour qu'il puisse passer les vitesses en douceur ou doubler une autre voiture sans stresser. On ne peut pas apprendre à conduire quand il y a une tension dans une voiture ou qu'on est à côté d'un moniteur qui ne dit rien ou qui ne fait que critiquer. Il vous faut motiver aussi régulièrement vos élèves. Être moniteur d'auto-école, c'est aussi rassurer et encourager ses élèves. Ils doivent se sentir confiants pour pouvoir oser une manœuvre. Ils doivent se sentir que vous n'allez pas les critiquer, mais que vous êtes là pour les encourager et leur permettre d'avancer. Vous leur dites ce qu'il faut faire pour y arriver et vous les félicitez quand ils y sont arrivés. La motivation est essentielle. Il arrive toujours un moment lors de l'apprentissage où l'élève se décourage. Il ne sait pas s'il progresse et s'il conduit bien. Il se pose des questions. Est-ce qu'il va bientôt être prêt pour passer l'examen ou est-ce qu'il faut attendre encore? C'est à vous de l'encourager à continuer de progresser. Vous devez lui dire qu'une leçon peut certes mal se passer et qu'il y a des jours où on accumule les erreurs, mais il ne faut pas baisser les bras. Parfois, il faut conseiller à l'élève de faire une pause dans ses leçons de conduite pour prendre du recul, car certains se mettent tellement la pression qu'ils ne progressent pas. Restez sans cesse aux aguets. N'oubliez pas que si votre élève provoque un accident de la route, c'est toujours de votre faute en tant que moniteur. Vous êtes responsable de la sécurité de vos élèves, mais également de celle des autres conducteurs. Certes, vous avez tendance à bavarder avec vos élèves, vous aimez faire des blagues, mais n'oubliez jamais de surveiller la route. Ce n'est pas évident si vous enchaînez les leçons de conduite. Vous pouvez avoir que 5 minutes de pause entre deux élèves. La fatigue ne doit pas vous empêcher de rester aux aguets. Restez aux aguets tôt le matin quand il y a du brouillard, le soir quand il pleut, la journée en plein été sous un soleil qui tape. Ce n'est pas toujours évident. Vous devrez être capable de rester attentif en toutes circonstances. Vous devrez savoir analyser une situation et anticiper un danger. Vous devrez analyser les gestes et le regard de votre élève et en même temps la route et la conduite des autres conducteurs. Patience, 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 c'est un maître mot. Restez zen et apprenez également à vos élèves la zen attitude. C'est ça être un bon moniteur. C'est bien sûr évident, mais il faut quand même le rappeler. Il faut toujours garder son calme avec ses élèves. Si un élève vous demande sans cesse
Quand est-ce que je vais passer mon permis parce que je n'ai plus de sous? Vous devrez lui expliquer calmement qu'il n'est pas prêt. Certains ne le comprennent pas, alors c'est à vous de rester patient. Restez calme, même s'il faut sans cesse répéter les mêmes choses aux mêmes élèves. Ne vous énervez pas, c'est votre rôle d'enseignant. Ayez une bonne mémoire. Vous allez enseigner la conduite à plusieurs élèves. Généralement, vous avez environ 5 minutes pour prendre connaissance du livret d'apprentissage de l'élève suivant. Vous devrez vous remémorer les difficultés qu'il a rencontrées la dernière fois ou les progrès qu'il a pu faire. S'il avait des soucis à doubler une véhicule la dernière fois, essayez de lui refaire faire cette fois-ci. S'il a réussi une manœuvre, passez à une plus complexe pour l'aider à progresser. Tout ne peut être dans le livret. C'est à vous de vous en rappeler pour le guider plus rapidement et plus efficacement vers l'obtention de son permis de conduire. Si vous vous intéressez au métier d'enseignement de la conduite et au moniteur d'auto-école, je vous encourage à prendre connaissance de ma formation Je deviens moniteur juste en cliquant sur le lien ci-dessous.